Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendez tous. C'est un peu beaucoup le bazar, je n'ai absolument rien rangé, j'ai absolument pas fait genre que c'était propre dans ma chambre. Je suis désolée, attention. C'est pas encore ça, mais on dirait presque que c'est mieux quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo série, vous adorez ça, j'adore vous en faire. J'ai regardé pas mal de séries depuis la dernière, c'est déjà la 3e édition de mes séries que je regarde et mes séries du moment. Ou pas vraiment du moment parce qu'il y a certaines séries que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo série, je dois forcément vous en parler. Et donc je vais commencer comme d'habitude par dire celles que je préfère jusqu'à celles que j'aime le moins aujourd'hui. Même si voilà, c'est vraiment des séries, toutes les séries que je vais vous présenter c'est des séries que j'adore et qu'à un moment donné j'étais là Donc voilà, j'en ai 5 à vous présenter encore une fois aujourd'hui. Donc ça fera un total de 15 séries quand même. Pas mal. Et je ne m'arrête pas sur la lancée, vous inquiétez pas, je continue à regarder des séries en ce moment pour pouvoir à chaque fois vous en dire un peu plus. D'ailleurs je suis actuellement en train de regarder Orange is the New Black, juste pour vous dire que la dernière saison, moi... Je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai regardé un peu de séries ces derniers temps. C'est parce que j'ai fait l'erreur pendant que j'étais en partiel, donc en Espagne, de télécharger Netflix et de me créer un compte Netflix. Oui, c'est bête, je sais. Donc pendant mes révisions, j'avais Netflix à côté de moi, c'était pas toujours facile. Mais bon, j'ai quand même réussi à valider tous mes partiels, donc ça, on dit... C'était pas gagné, c'était en espagnol. Donc voilà, mais voilà, j'ai quand même du coup regardé beaucoup de séries et puis depuis, je regarde des séries sur Netflix comme tout bonne personne qui a Netflix et tous les gens qui l'ont me comprendront pour dire que c'est quand même la vie et que ça aide pas mal quand on n'a pas à chercher pendant 10 ans des séries sur le petit internet. Donc voilà, on va commencer parce que je parle beaucoup mais ça n'avance pas beaucoup. J'ai mon petit carnet. Donc ma première série et qui est devenue ma série préférée, encore une autre, c'est Blind Spot. J'adore cette série, elle est oufissime. Donc elle a été sortie en 2015, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant avec 23 épisodes. J'ai bien fait mon travail. Donc c'est des épisodes d'environ 40 minutes et je sais que le début de la saison 2 sort au mois de septembre. C'est bientôt. Non, et c'est des épisodes qui sont juste géniaux. Donc pour vous expliquer un peu le synopsis sans trop vous spoiler la série. En fait le début de la série c'est la police qui trouve un sac en plein milieu de Times Square. Et quand le FBI ouvre le sac, ils se rendent compte qu'il y a une femme à l'intérieur qui est tatouée de partout, qui est vivante, qui est consciente, mais qui ne se souvient plus de rien. Et en fait toute la série tourne autour de ce personnage qui est en fait tatoué de partout. Et en fait ils vont se rendre compte au fur et à mesure du temps que les tatouages qu'elle a sur le corps, ça résout des énigmes et des très grosses enquêtes au fur et à mesure. Et la série est juste géniale. Généralement je suis pas super fan des séries policières, tout ça, mais là il y a une vraie histoire à côté et tous les épisodes sont hyper intéressants parce que c'est jamais... Enfin à chaque épisode en fait on résout une ou deux enquêtes et je la trouve vraiment super parce que je sais pas, il se passe toujours plein de trucs, c'est toujours super intéressant et puis t'as toujours envie de savoir ce qui va se passer à l'épisode d'après parce qu'en dehors des enquêtes t'as quand même une belle histoire, enfin à côté t'as quand même une histoire qui est assez importante. Et voilà, j'adore cette série et je suis complètement addict. Dès qu'il y avait un épisode qui sortait, bim, j'allais voir l'épisode. Non vraiment c'est une série coup de cœur, j'ai beaucoup aimé et puis je vous conseille d'aller la regarder, voilà. Donc pour moi celle-là c'est vraiment la top du top de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La deuxième série commence à être un petit peu vieille mais avec Netflix je suis retombée dessus. C'est la série Weeds. Donc les premières saisons je crois qu'elle est sortie en 2005, ouais. Et il y a 8 saisons. Tape-toi les 8 saisons, bon courage. Donc les saisons c'est environ 10 à 15 épisodes, ça dépend, mais bon. C'est assez facile à regarder, vraiment. C'est un truc pas du tout prise de tête, ça a été ma série pendant mes partiels. J'ai adoré. C'est des épisodes en plus d'à peu près 25-30 minutes, donc ça peut passer assez rapidement. Non vraiment j'ai adoré cette série, je l'ai regardée très rapidement, même on va dire trop rapidement. Je pense que pendant mes partiels j'ai dû regarder les 2 premières saisons. Donc il me semble que la série est finie, je pense parce que d'ici ça fait quand même 10 ans qu'elle a commencé. Mais il me semble que tout est fini. Donc en fait l'histoire c'est une femme qui vient de perdre son mari. Cette femme elle s'appelle Nancy et elle a des enfants. Et en fait à la mort de son mari elle n'a plus trop d'argent, elle ne sait plus quoi faire. Et elle se met à dealer de la weed. Et du coup c'est super drôle, il se passe tout le temps plein de trucs. Moi si j'ai autant bouffé la série c'est que... Les séries je les regarde rapidement mais pas
quand j'ai le temps quoi. Là c'était vraiment dès que j'avais un moment je regardais la série, j'avais trop envie de regarder la suite etc. J'ai adoré cette série. En soi le synopsis c'était un peu bateau mais dans la série il se passe trop de trucs. Il y a des meurtres, elle dit, il y a des trucs de gang, c'est gosses, il se passe plein de trucs avec les gosses. Il y a le frère de son mari qui est décédé, qui habite chez eux et il se passe plein de trucs avec lui. Non franchement c'est une série vraiment super cool, pas prise de tête du tout, facile à regarder et franchement j'ai adoré, je vous la conseille aussi parce que c'est une petite pépite. Ensuite on continue, j'aimerais vous parler de Empire. Bon je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé. Donc à la base c'était pas du tout une série que j'aime bien en fait, les séries de musique j'ai jamais trop accroché, mais celle-ci est vraiment géniale. Donc Empire c'est 2 saisons d'à peu près 10-15 épisodes. C'est des épisodes de 42 minutes précisément. Donc c'est des épisodes qui sont autour de 40 minutes, c'est quand même des gros épisodes. Mais je sais pas, j'ai vraiment trop aimé aussi. Et la 3e saison reprend. Du coup voilà, je suis quand même contente. Je l'ai pas regardée jusqu'au bout la 2e, donc faut que je la finisse. Pour vous raconter un peu ce qui se passe dans la série. En gros c'est l'histoire d'un mec, c'était une grande star du hip-hop et genre en 20 ans il a monté un empire de ouf et c'est devenu le plus gros producteur de musique américaine et tout. Et en gros il a une maladie, il apprend qu'il a une maladie et il a 3 enfants. Donc il y en a 2 qui font de la musique et le dernier bah, il est dans les affaires et tout. Et il doit choisir quelqu'un pour reprendre justement l'empire quand il va mourir. Et du coup il se passe vraiment plein de trucs super drôles, enfin drôles. Je ne sais pas, en gros c'est vraiment, il y a de la musique mais il y a vraiment une grosse histoire derrière. Ça se crêpe le chignon entre frères, il y en a qui retournent leur chapeau et tout. Et en plus de ça il y a son ex-femme qui était en prison et qui sort de prison et qui revient dans l'affaire familiale. Et du coup il se passe vraiment trop de trucs et c'est une série trop cool. Même niveau son, je les ai dans mon téléphone. Mais voilà, non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Regardez les premiers épisodes parce qu'en fait c'est une série, dès que t'es dedans, bah tu n'en sors plus et tu es piégé. Donc ensuite j'aimerais vous parler de la série House of Cards. Pareil, c'est une série complètement différente des autres parce que c'est une série qui est un peu plus politique, stratège, etc. Une série qui est sortie en 2013. Aujourd'hui il y a 4 saisons de 13 épisodes chacun. Et du coup c'est des épisodes quand même de 50 minutes. C'est des épisodes qui sont assez longs, c'est pas des trucs que tu peux regarder entre 2 trains quoi. Mais sinon j'aime énormément, je viens de la commencer. Je peux pas vous juger non plus toute la série en entier. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Ça change aussi de ce que je regarde d'habitude. En fait c'est une série qui fait trop réfléchir sur la façon dont réagissent les gens et tout. Et voir un peu le côté stratège des uns et des autres. Mais bon voilà, j'aime beaucoup cette série. En fait, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler un peu tout ce qui se passe. Mais en fait c'est l'histoire d'un mec, d'un homme politique qui est prêt à tout en fait pour arriver au poste de président et qui fait des crasses et qui fait des tactiques, qui fait des... Enfin bref, c'est hyper stratège comme série mais en tout cas j'aime beaucoup et je vous conseille d'aller regarder. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez parce que je sais que c'est pas le genre de série que moi je regarde tout le temps. Mais dites-moi si vous avez déjà commencé à regarder ça et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et pour finir, dernière série, c'est Switch ou Switch at Birth. En fait il y a les deux je crois. Ça c'est une série qui est sortie en 2011 et qui n'est toujours pas finie parce que j'ai vu qu'il y avait la saison 4 qui sortait je crois en 2017. C'est des épisodes pareils de 40 minutes mais des épisodes vraiment faciles à regarder. Donc l'histoire c'est 2 filles qui se rendent compte qu'elles ont été échangées à la naissance. Et en fait tout simplement il y a une fille qui est née dans un côté un peu latino, dans les pays, dans les quartiers un peu pauvres etc. Et une autre qui est un peu plus bourgeoise, qui a eu la vie beaucoup plus facile, qui a un peu eu toujours ce qu'elle voulait, qui a des parents, enfin vraiment le cliché américain, des parents un peu bourgeois dans les beaux quartiers. Et ils se rendent compte qu'ils ont été échangés à la naissance et c'est très compliqué. En plus de ça il y en a une des deux, donc celle qui a vécu dans les quartiers pauvres, qui est sourde. Du coup voilà, et en plus ça incite vraiment à apprendre le langage des sourds cette série parce que même pas ça, c'est juste que
On s'initie vraiment dans les vies des deux et on voit le changement, savoir si elle va vraiment retourner chez qui va, s'ils échangent parce qu'ils sont vieux, ils ont 17 ans, 17, 18 ans, je sais plus trop, mais bon, c'est pas des enfants. Donc en fait la famille bourgeoise accueille la mère des quartiers pauvres dans une petite résidence qu'ils ont chez eux et du coup ils apprennent à cohabiter entre eux, mais c'est compliqué parce que c'est un choc de culture et puis les filles elles se sentent pas forcément bien dans leur peau parce que elles savent pas d'où vraiment elles viennent, etc. Donc vraiment une série pleine de surprises et il se passe toujours plein de trucs aussi, donc j'ai vraiment adoré et je vous conseille aussi d'aller la regarder. Voilà en ce qui concerne toutes les séries que j'avais envie de vous faire partager. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de séries, je suis toujours hyper j'ai les oreilles bien ouvertes pour savoir quelle série vous aimez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye.